A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. On va faire un petit récapitulatif historique religieux et un peu géographique, juste pour nous remettre en mémoire à certains événements qui se sont passés. On en parle beaucoup dans la Bible, mais que le Coran, la récitation révélée, nous dit. Au sujet de Jacob. Jacob, que en hébreu, voilà, Yaakov, Yahoub, en arabe, qui était Jacob, était le fils d'Isaac et de Rebecca. Donc je fais le cours tout en français, comme ça il n'y a pas de problème pour les gens. Jacob aussi a un frère jumeau, un frère aîné jumeau, qui s'appelait Ésaü, qu'on appelle Édom. Donc, ceux qui connaissent bien tout ce qui est au-dessus de l'Arabie, il y a une région qui s'appelle Édom, qui veut dire la terre rouge et tout ça, parce que Ésaü avait les cheveux roux. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné on lui a fait changer ce nom par Édom. C'était une chose assez fréquente chez les prophètes. N'oubliez pas que Jacob se fera appeler Israël. D'où les bénis Israël, les enfants d'Israël. Donc on y est sur le sujet. Jacob a été marié à Léa, à Rachel, Zilpa, Bila. Alors, il faut savoir qu'au départ, il aurait voulu se marier avec Rachel, mais ça n'a pas pu se faire, parce que son beau-père était aussi un malin, il a préféré qu'il se marie avec la sœur aînée. Donc, il s'est marié avec Léa, qui a eu Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zébulon et Dina. Parce que Jacob n'a eu qu'une seule fille. À savoir que Zilpa, qui était une cousine ou une demi-sœur, on ne sait pas trop exactement, peut-être les deux en même temps, était devenue domestique de Léa, Zilpa. Et donc était considérée comme épouse aussi, parce que tous ses fils sont reconnus comme enfants, donc c'était considérée comme épouse. Épouse, esclave, un peu comme l'histoire de Hagar, avec Ismaïl, à l'époque d'Isaac. Nous avons donc Zilpa a eu Gad, Aser, Rachel a eu Joseph et Benjamin, et Bila, Dan et Nephtali. Alors c'est intéressant parce que je vous ai mis par ordre de chronologie de naissance. Ruben est le premier enfant, Siméon le second, Lévi, Judas. Et après, vous voyez, le cinquième, c'est Dan. Donc déjà, vous voyez bien que il y avait elle a eu une naissance avant qu'elle soit esclave des enfants de Rachel, où il y avait de Rachel, mais Rachel n'avait pas à avoir d'enfants à l'époque. Donc, en attendant, les enfants arrivaient et tout, et ainsi de suite. Voilà. Alors, il y a une corrélation aussi quand vous regardez cette histoire. L'histoire de Dina, où se passait le lieu, c'est le pays de Canaan. Canaan, qui en fait, dans le pays de Canaan, il y avait un royaume, le royaume de Sichem, dont le roi s'appelait Hamor. Et son fils s'appelait Shechem. Donc, ce qu'il y avait, c'est que le fils Shechem était amoureux de Dina, et ça n'a pas plu aux frères, la partie des enfants surtout de Léa, et aussi des autres, de Zilpa et de Bila, mais surtout du côté de Léa, qui n'ont pas apprécié que leur sœur fréquente un étranger. Pour eux, ils étaient considérés comme un étranger, alors que ils ont été accueillis par le roi Hamor,
de Shechem, hein, qui a reçu de bienveillance Jacob et sa famille et toute la tribu domestique inclus. C'était pas, il n'y avait pas que, hein, ils étaient assez nombreux. Faut voir ça comme ça. Donc, comme il n'était pas content, il y a eu des mots, des agressions. Ils ont dit, bon, il a violé notre sœur. Pour eux, simplement le regard, ou toucher, ou embrasser, c'est un viol. Hein. Vous voyez bien dans la mentalité, même dans les communautés, dans beaucoup de régions, quand tu regardes quelqu'un de travers, ou une femme que tu aimes, et que ça plaît pas à la famille, voilà, il y a des problèmes, hein, ou de confessions différentes, ou de nationalités différentes. C'est une chose qui existe depuis l'aube des temps, et ça existe encore, et puis l'histoire de Dina en reflète bien l'exemple. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dina s'est mariée avec Shechem. C'était l'accord qui s'était arrangé entre Jacob et Hamor. Hein. Hamor, ils ont dit d'accord, on va faire le mariage, on va faire la fête et tout. Et les frères, ils ont dit ok, mais il faut quand même que cette population du royaume de Shechem, de Sichem plutôt, se fasse une circoncision et tout. Donc ils ont accepté la circoncision générale de tous les hommes majeurs et même des enfants, pas tout petits je crois, mais peut-être. Non, et ce qui s'est passé, il y a eu un festin qui s'est fait. Et 3 jours après, pendant plusieurs jours, et le 3e jour, les gens étaient bien assommés avec l'alcool et tout. Siméon et Lévi, en accord avec eux, ils ont amené leurs domestiques, parce ils n'avaient pas 3 ans, hein, ils étaient assez grands, parce que vous voyez que c'était le 3e, et à l'époque il y en avait encore des grands, parce que Joseph était déjà le 11e enfant. Ça vous dit l'âge à peu près qu'ils avaient. Ils ont carrément zigouillé à tuer tous les hommes du royaume de Sichem, en passant par Hamor et leur beau-frère Shechem. Alors, c'est vous dire déjà l'ambiance, et puis ils ont mis en esclavage tout ce qu'ils auraient pu ramasser, et puis le butin, et ainsi de suite. Jacob n'était pas au courant de tout ça, donc quand il a su la colère qu'il a eue, vous imaginez, c'était pas une personne qui cherchait la violence, qui était déjà content qu'on lui prête un terrain et qu'il puisse s'installer. Et pour le mariage, il a trouvé que c'était un accord qui était bien, raisonnable, malgré les dissensions qu'il y avait avec ses frères, qui est assez turbulent. Ces mêmes frères, on va y retrouver, hein, Siméon, Gad, alors, et Ruben, hein, Ruben par exemple, qui s'est passé avec l'histoire de Joseph, quand il a été jeté dans le puits, que Zébulon et d'autres, Zébulon a dit non, faut pas le tuer, faut faire ceci, enfin, Ruben a dit jette-le dans le puits, Zébulon voulait plutôt le tuer, et d'autres, et Siméon et Lévi. Hein, il y en a un qui a dit non, faut se calmer. Bon, entre eux, il y a eu un arrangement, et voilà. Donc, il faut savoir que l'histoire de Jacob n'a pas été simple, hein, déjà de lui-même, avec son histoire avec son frère Ésaü, hein, l'histoire de l'épaule d'agneau, du repas qui a été donné à Isaac quand il avait la vue basse. Donc, il faut bien voir que déjà, la désunion n'était pas facile au sein de cette communauté où déjà Léa, Zilpa, Rachel, Bila, il n'y avait pas une bonne entente entre ces femmes aussi. Hein. Surtout Zilpa et Bila étaient un peu querelleuses et donnaient plus ou moins raison à leurs enfants. C'est d'où les événements, quand on fait trop plaisir à un enfant, et voilà ce qui arrive. Hein. Des fois, il faut faire attention, ils n'arrivaient pas à les contrôler. Voilà, donc il y a eu Rachel et Benjamin, qui étaient hors jeu dans ces histoires. Autant dans l'histoire, Joseph a été victime, comme Dina, de la méchanceté de ses frères, hein, parce qu'il n'y avait que ça. Voilà, c'était un petit rappel très important, parce que souvent les gens ils entendent parler d'Isaac, de Jacob, mais beaucoup ne connaissent pas forcément les noms des épouses, les noms des enfants, ou d'un seul. Hein, le plus connu, c'est Joseph. Peut-être après Benjamin, quand il est Benjamin, mais les autres, on n'en parle pas réellement, on leur donne pas leur nom réellement. Pareil pour Dina, c'est pas toujours évident.
Donc, si vous avez une fille qui s'appelle Dina, vous saurez c'est quoi son histoire. Si vous avez un enfant qui s'appelle Joseph ou Youssouf, ce que vous voulez, il s'appelle, ça n'a pas d'importance, la consonance linguistique, que vous dites Joseph ou Youssouf, c'est la même chose. Donc, j'ai dit donne-moi du pain, Tenel Hobbs, c'est donne-moi du pain. Donc, voilà, donc c'est important de comprendre c'est tout ce qui s'est passé de la vie de Jacob, parce que ça a été la vie de Jacob qui n'a pas été une vie facile en tant que père. Il a dû contrôler les turbulences de ses enfants, de beaucoup de ses enfants, et d'accepter aussi la volonté de Dieu sur l'histoire de Joseph. Et n'oublions pas que c'était le pays de Canaan. La terre d'Israël n'existait pas encore, elle existera plus tard. Mais ça, comme on dit, c'est une autre histoire. Sur ce, salam alaikum, que la paix soit sur vous.